Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire. 10 entreprises ont été récemment récompensées lors du prix d'excellence de la bonne gouvernance et de la performance. C'est une initiative du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. La cérémonie officielle s'est déroulée dans la commune de Cocody. De leur côté, 30 autres entreprises ivoiriennes étaient il y a quelques jours à Monrovia, au Libéria. Cette mission a été très fructueuse. Un mémorandum d'entente a été signé entre les petites et moyennes entreprises ivoiriennes et libériennes. Il s'agit de renforcer la coopération entre les deux pays. Les explications tout de suite de Lanciné Bakayoko. Les missions économiques à l'étranger, une nouvelle vision de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces missions sont indispensables au moment où l'économie de l'Afrique converge vers un marché ouvert à moyen et à long terme. Nous sommes convaincus qu'il est indispensable pour les entreprises ivoiriennes qui ont des capacités de se transporter sur le reste de l'Afrique. Dans la capitale libérienne, Monrovia, qui constitue la seconde destination du patronat ivoirien après la Guinée-Conakry, l'offre d'investissement proposée aux porteurs de projets ivoiriens laisse entrevoir un terrain bien vierge. Ce pays est à une phase de son histoire, de son développement, où beaucoup de choses sont à réaliser. Et on pourrait presque dire où tout est à réaliser. Et nous sommes convaincus que cela représente des opportunités intéressantes pour les entreprises ivoiriennes qui ont l'avantage de la proximité. Cette offensive pour conquérir de nouveaux marchés a donc permis d'établir de nouveaux contacts auprès d'instances impliquées de près dans la promotion des investissements privés au Libéria. Des rendez-vous d'affaires personnalisés ont été organisés. Ainsi, le mouvement des PME a pu paraffer un mémorandum avec ses homologues libériens. Des opportunités à capter, mais aussi des problématiques majeures qui brouillent la compréhension et le cheminement des dossiers. Nous avons été un peu troublés par la position qui a été affirmée par certaines autorités, tendant par exemple à restreindre l'accès à la propriété pour les étrangers, ou alors l'obligation d'avoir dans son capital des partenaires libériens sans qu'il y ait l'affectio societatis, qui est la condition de base pour toute association en affaires. D'autres questions liées au foncier, à la corruption et à l'environnement juridique font partie des grands enjeux. Mais pour les opérateurs économiques ivoiriens déjà installés au Libéria, malgré quelques désagréments, le terrain reste plus que favorable. Il y a tellement de choses à faire. L'électricité inaccessible, l'eau, pas d'eau courante. Il y a pas mal de secteurs dans lesquels les gens peuvent investir, notamment dans l'agriculture, parce que la nourriture coûte excessivement cher au Libéria. La balle est désormais dans le camp des investisseurs ivoiriens qui doivent concrétiser toutes les bonnes intentions. Revenons en images sur la rentrée solennelle 2019-2020 de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. C'était le jeudi 14 novembre dernier. Cette cérémonie s'est déroulée dans le district d'Abidjan. À noter que 4 comédiens ivoiriens ont été distingués par l'ASCAD. Hors de chez nous, au Niger, Amadou, opposant au pouvoir, de retour à Niamey, la capitale, depuis le 14 novembre dernier, pour rendre hommage à sa mère décédée récemment, vient d'être arrêté tôt ce matin à son domicile. L'opposant nigérien a été déféré à la prison de Filingué. 32 terroristes ont été neutralisés ce vendredi et samedi lors de 2 opérations militaires dans le nord du Burkina Faso après l'attaque d'une patrouille. Un soldat burkinabé a été tué lors des affrontements, annonce faite hier par l'état-major burkinabé. La direction Dakar, la capitale du Sénégal, où s'est ouverte ce matin le forum sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani est l'invité d'honneur de cette rencontre. Les travaux vont porter sur les stratégies mises en œuvre par les États africains pour faire face aux attaques terroristes.
Enfin, en Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle du 12 décembre prochain s'est ouverte hier. Les 5 candidats retenus officiellement ont signé une charte d'éthique des pratiques électorales. À noter que la campagne va durer environ 3 semaines. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.